Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui a longtemps que j'ai pas tourné, à savoir, comme vous l'avez vu dans le titre, le tiroir beauté. Donc j'ai décidé de les remettre tous les mois, parce que j'aimais beaucoup faire ces vidéos. Donc j'espère que vous aussi vous êtes contente que ça revienne. Donc le principe du tiroir beauté, c'est de vous présenter les produits que j'ai utilisés, les découvertes, les flops, etc. De vous donner un petit peu en fait mon avis sur les produits que j'ai utilisés sur le mois. Alors à savoir que je dirais que ce mois-ci il n'y a pas trop de make-up, puisque on a eu très chaud ce début du mois de septembre. Un petit peu moins là sur la fin de septembre, mais là voilà, c'est pour ça que je recommence à me maquiller tous les jours. Parce qu'avec 34 degrés, autant vous dire que j'avais pas envie de me maquiller, ça c'est clair. Plus le port du masque quand je sors, je ne me maquille plus. Quand je sais que j'ai à sortir, j'ai à faire des courses, faut que j'aille quelque part à la pharmacie ou quoi que ce soit, eh bien je ne me maquille plus, puisque avec le masque ça déplace tout, donc c'est une catastrophe. Donc quand je sais que je sors, plus de make-up. Donc on va commencer par la partie, je dirais, soins, ce que j'utilise au quotidien le matin et le soir en matière de soins. Donc on va déjà commencer par ce que j'utilise comme produit le matin. Donc déjà le matin au réveil, j'utilise cette brume. C'est une eau florale de rose de Damas qui est de la marque La Beauté. Donc en général j'utilise une eau de rose. Donc en ce moment c'est celle-ci. Donc je viens la vaporiser sur mon visage et je viens juste tapoter pour que ça fasse nettoyer un petit peu en fait juste enlever on va dire le sébum de la nuit, quoi, les impuretés de la nuit. Donc ça fait juste une petite eau florale et j'aime beaucoup celle-ci. La particularité des produits La Beauté, je vous en ai déjà parlé, c'est des produits qui sont faits sur mesure par rapport à ce que vous demandez. Donc moi je trouve ça top et ils sont faits pour vous, quoi. Les produits sont 100% recyclables, donc ça c'est top aussi. En général, ça dépend les matins. S'il y a des matins où j'ai un petit peu le teint froissé, je viens mettre un petit peu de tonique, mais c'est très rare le matin. Donc en ce moment j'utilise celui-ci aussi bien le matin que le soir. C'est de la marque Is 3. C'est à base de thé vert. Ça aide à contrôler l'excès de sébum. Donc en général j'utilise, je dirais, plus le matin que le soir. Parce qu'en général le soir j'en utilise un autre. Donc je vous montrerai juste après. Mais en ce moment j'utilise les deux. J'utilise celui-ci aussi bien le matin que le soir. Et je le trouve vraiment très bien. Donc vous pouvez le retrouver sur YesStyle. Donc je vous remettrai le lien, et également j'ai un code promo sur YesStyle qui est permanent toute l'année, donc tout est en barre d'infos. Ensuite je viens en général mettre une petite brume avant de mettre mon contour des yeux. Alors le contour des yeux, je viens déjà mettre une brume protectrice qui est à l'aloe vera et au chanvre de Merci Andy. J'aime beaucoup, je la mets le matin et le soir. Donc je la mets le matin une fois que j'ai un petit peu débarbouillé ma peau. Je viens la vaporiser, je la laisse pénétrer et après je procède à mes soins. Et le soir, une fois que j'ai tout démaquillé, j'ai fait mes deux démaquillages, etc. Eh bien je viens en vaporiser un petit coup avant aussi de mettre mes soins. Et j'aime beaucoup cette brume. Voilà, j'aime beaucoup le frais, le pump que ça donne à la peau. Donc j'aime beaucoup cette brume. J'aime bien l'odeur aussi. Donc vraiment, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la tester. Ensuite, en matière de contour des yeux pour le matin, donc j'utilise celui-ci pour le contour des yeux. C'est une crème lissante pour les yeux de chez Pixi enrichie en rétinol. Donc j'aime beaucoup ce produit. Donc j'utilise le matin. Je viens mettre en fait quelques petites et je viens l'utiliser avec cet petit objet pour pouvoir bien lisser. J'aime beaucoup cette petite cuillère de chez Make Up Revolution. C'est un genre de roll-on qui permet de bien lisser. Donc je fais des petits mouvements. Donc je l'utilise le matin et le soir. Enfin le soir non, parce que il y en a un genre d'embout sur celui que j'utilise le soir. Donc j'aime beaucoup ce produit. Ensuite je passe au sérum pour le matin. Donc j'utilise celui-ci de chez Sienne que j'aime beaucoup, qui est un sérum intensif, donc il nourrit bien la peau sans forcément graisser la peau. Et c'est ce que je cherche pour le matin, puisque j'ai la peau mixte à grasse, pour rappel. Donc c'est celui qui était dans la gamme Eternal Orchidée, donc à base d'orchidée. Donc au niveau de l'odeur, bon, ça sent pas forcément l'orchidée. Et ce que j'aime bien, c'est entre la crème et le gel. Donc j'aime beaucoup la texture. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ce flacon supra hygiénique. Voilà, on n'a pas à mettre les mains dedans. Je trouve ça super au niveau du packaging. Et franchement, pour un petit prix, il est vraiment bien. Et ensuite, pour finir mes soins du matin, je mets en général une crème hydratante mais matifiante.
Donc c'est un soin mat hydratant. Donc celui-ci c'est de chez Rivadouce. C'est pour les peaux mixtes à grasse à l'extrait de baie d'églantier. Il sent super bon, il fait ultra bien le job. Je trouve que j'ai ma peau qui brille vachement moins depuis que je l'utilise en journée. Donc je l'aime beaucoup ce soin matifiant. Il en faut pas beaucoup, donc là ça fait quasiment un mois que je l'utilise et vous voyez je l'utilise tous les jours, tous les matins, et ça descend pas énormément. Il faut pas une petite noisette là, une là, et dans le cou, franchement il est vraiment top. Et en matière de soins pour le soir, alors il y en a des différents du matin. Donc le soir en matière de soins, j'utilise un démaquillant biphasé. Donc en ce moment je suis en train de tester celui de chez Action, que je vous en avais parlé dans mon haul de la marque Alvira. Je vous en avais parlé dans mon haul, dans mon dernier vlog je crois, dimanche il me semble. J'avais acheté ça chez Action, c'est un démaquillant biphasé yeux et lèvres et il est en 150 ml. Et bien il est pas mal du tout. Je l'ai testé pour la première fois hier parce que j'ai fini l'autre, le mien. C'est un biphasé, vous voyez, vous mélangez les deux phases et ça vous fait un démaquillant comme ceci. Donc il est vegan, il a été testé dermatologiquement et ophtalmologiquement. Et il est fabriqué où cette petite chose là? En Europe, voilà. Donc eh bien à voir sur le long terme, mais ça démaquille très bien parce que je l'ai utilisé hier soir et j'ai pas eu de résidus, rien, donc vraiment très bien. Ensuite en matière de démaquillage, j'aime me démaquiller soit à l'huile soit au baume démaquillant pour ensuite enlever l'excédent avec une petite lavette qu'on mouille, soit de chez Action, soit voilà, une petite lavette que j'aime beaucoup, ce qui donne de rincer à l'eau fraîche, ça retend la peau et j'aime beaucoup le soir. Et en ce moment je suis en train d'utiliser donc le baume démaquillant 2 en 1 de chez Dr Pierrico, celui-ci. Qui se présente sous forme de crème comme ceci. Donc vous vous emmenez en mettre une petite noisette, enfin une bonne noisette sur votre main. Vous venez chauffer la matière entre vos mains. Donc ça se transforme un petit peu en huile. Vous venez l'appliquer sur le visage. Vous malaxez bien. Vous venez un petit peu mouiller vos mains. Vous remalaxez bien. Et ensuite moi je prends une petite lingette démaquillante que je viens mouiller. Et je viens enlever tout l'excédent. Et il reste plus rien. On a la peau super douce, ça ne tire pas, ça ne pique pas les yeux, on n'a pas les yeux, parce qu'en général je repasse un petit coup sur les yeux, on n'a pas les yeux flous après, etc. Donc celui-ci de chez Dr Pierrico, il est enrichi en beurre de karité et visage et yeux, et franchement il est top. Ça je le rachèterai dès que je pense que faut que je regarde ce qui me reste un petit peu en huile démaquillante, mais ça je kiffe. Ensuite, comme je vous l'ai dit, je repasse un petit coup de tonnerre pour un peu enlever vraiment l'excès d'impureté. Donc j'utilise aussi en ce moment celui-ci de chez Sephora qui est à l'extrait de ginseng, donc qui est un tonique. Voilà, donc j'utilise les deux un petit peu en combo, soit le matin ou le soir. Ensuite je viens repasser un petit coup de bruit Merci Andy que je vous ai présenté tout à l'heure, et après je passe aux soins du soir. Donc les soins entre chaque pause, je fais un petit peu de pause que ça pénètre bien. Donc en ce moment, comme je vous l'ai dit dans mon vlog, j'ai réintégré les produits Revitalif de chez L'Oréal dans la gamme Filer. Ils sont enrichis en acide hyaluronique, donc le contour des yeux qui est très très nourrissant. J'aime beaucoup parce qu'il a un embout déjà pour masser. Donc je viens en mettre une petite dose et puis je fais des petits mouvements circulaires et après des mouvements lissants. Donc je descends sur les rides ici nasocomiales. Comme ça, ça permet en plus de traiter mes petites ridules qui sont ici. Donc j'aime beaucoup ce contour des yeux, il est pas mal du tout. À voir quand j'aurai terminé, je vous en dirai un peu plus ce que j'en ai pensé. Mais j'aime beaucoup la gamme Filer de chez L'Oréal. Ensuite, je viens poser un sérum anti-rides, pareil, qui est enrichi en acide hyaluronique. Donc toujours de chez L'Oréal dans la gamme Filer. Donc il a 1,5% d'acide hyaluronique à l'intérieur. Et ce que j'aime beaucoup de ce sérum, il est entre le... Vous voyez, il est entre l'huile et le gel. Et j'aime beaucoup sur le visage. Et je viens bien sûr faire, pas forcément tous les soirs, mais des petits massages avec le roll-on qui était fourni avec dans la gamme. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel roll-on. Et franchement, je trouve que ma peau est très jolie depuis que je fais cette routine de massage au visage. J'ai beaucoup moins d'imperfections qu'avant. Du fait que j'utilise beaucoup de rollers, donc je pense que ça doit relancer un peu la circulation du visage. Donc cette gamme là j'aime beaucoup.
Et ensuite, une fois que mon sérum est bien pénétré, je viens utiliser une crème de chez Dr Perico qui est une gelée à la Centella pure, hydratation cellulaire et éclat. Le soir, je veux quelque chose de très riche qui permet d'hydrater ma peau bien toute la soirée et toute la nuit. Donc j'utilise celui-ci et vous voyez, c'est sous forme de gelée, c'est très agréable, c'est très frais. Là quand il a fait très très chaud au mois de septembre, et bien le soir c'était un vrai bonbon, un réconfort. Donc j'oublie pas de le descendre bien sur le décolleté, le derrière des oreilles, parce que voilà, ça vieillit aussi, de bien le lobe de l'oreille, donc vraiment de bien hydrater toute cette zone de décolleté, etc. Et j'aime beaucoup les produits. De toute façon, vous savez que les produits Dr Perico, je les aime beaucoup. En matière de masque, je n'ai quasiment pas fait de masque ce mois-ci parce qu'il a fait très chaud. Donc là, je vais commencer à réintégrer les masques, etc. Mais voilà, en matière de masque, voilà. En matière de soins, après, j'ai dans la douche, quand je sais que je me lave les cheveux ou que voilà, je vais prendre la douche, en général je me nettoie le visage dans la douche après avoir nettoyé, démaquillé, donc c'est mon second nettoyage. C'est un gel moussant de chez Bioderma, c'est celui c'est Créaline gel moussant. Nettoyant, apaisant, micellaire, hydrate, visage et yeux, à rincer, peau sensible, sans savon, sans parfum, voilà. Donc il est pas mal du tout, vous voyez j'en suis déjà à la moitié, il est pas mal du tout, les non comédogènes. Et on a la peau bien, donc moi j'essaye de pas en mettre dans les yeux parce que je trouve que ça floute quand même un peu les yeux. Mais au niveau de la peau, je trouve qu'on a la peau qui crisse, qui est bien rincée et bien lavée après, ça mousse bien, donc il est très agréable. Donc vous pouvez l'utiliser soit le matin pour nettoyer votre peau, soit le soir après votre démaquillage, pour parfaire un peu le démaquillage. Et en matière de soins, on a encore deux petites choses. On a tout d'abord un soin que je veux vraiment vous parler de la marque L'Occitane, qui est le concentré de lait raffermissant et lissant à l'amande là. Ce pot là, c'est une merveille. Ça sent trop bon. Donc je l'utilise à chaque douche, ça descend, j'ai l'impression que j'ai beau l'utiliser, ça ne descend pas. On a 200 ml à l'intérieur, il est gourmand. Il a une odeur ce truc, quand le lendemain matin je me lève, j'ai la peau qui sent encore, les draps sentent ça, franchement c'est une merveille. Il est un petit peu cher mais franchement voilà, si vous voulez vous faire plaisir, foncez cette petite chose là, c'est top. Ensuite on va finir par un shampoing au niveau des soins parce qu'après ça sera du make-up. Donc en matière de shampoing, je vous avais dit que je vous ferai un retour sur ce shampoing là. Comme vous l'avez vu maintenant, je ne fais plus de coloration, j'ai les cheveux naturels, donc c'est ma couleur naturelle, donc je suis toute poivre et sel, blanche. Et donc là j'ai lavé mes cheveux ce matin avec ce shampoing là, c'est un shampoing qui vient de chez Action, c'est le Silver Care shampoo pour les cheveux gris ou blonds, et franchement il est top. Il est vraiment top, il est un tout petit prix, vraiment très bien. Et à l'intérieur vous avez de l'extrait de soie. Et le flacon est fabriqué en 100% plastique recyclé, donc ça c'est top. Et franchement il est vraiment top. Pour un tout petit prix, si vous cherchez un shampoing déjaunissant, voilà, si vous avez un Action, vous pouvez foncer. En matière de teint, ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, il a fait très chaud, donc je ne me suis pas forcément énormément maquillée en matière de teint. Je dirais que je vais reprendre ce que j'ai utilisé un petit peu ces derniers jours. Donc j'ai réintégré celui-ci que j'aime beaucoup. Je l'avais un petit peu délaissé et franchement je l'ai ressorti. Je me dis pourquoi je le l'utilisais plus. C'est le Pitch Perfect de chez Too Faced. C'est la teinte porcelaine pour moi. Il est infusé en pêche et en figue. Donc il est sans huile. Il permet de contrôler l'excès de sébum et oui, donc je le porte aujourd'hui mais je le mélange avec un autre parce que tout simplement je trouve celui-ci il a tendance un petit peu trop foncé, il a tendance un petit peu à s'oxyder et je le mélange avec celui-ci de chez XX Révolution qui est la teinte FX05 qui est celui-ci, c'est le je sais plus lequel que c'est, donc c'est celui avec le bouchon gris. Et comme il est un petit peu trop clair, eh bien je mélange les deux et franchement je trouve que le rendu est très bien. Je mets une petite pompe de chaque et franchement le rendu est top. J'ai fait l'essai hier pour les porter les deux. Je trouve que les deux mélangés ont une meilleure tenue que celui-ci tout seul.
celui-ci tout seul a tendance, et il est très joli sur la peau, bon il est un petit peu trop clair pour moi, mais il est pour la saison là, parce que malgré tout je bronze quand même, et je trouve qu'il est un petit peu trop clair et il a tendance légèrement à migrer au niveau des plis, au niveau du contour de nez. Donc c'est pas un de mes fonds de teint préférés, je vous l'ai dit que je vous referai un retour concernant ce fond de teint. Je vous avais fait une vidéo dédiée au produit XX Révolution, je vous la remets en petite fiche si vous l'aviez pas vue. Et je trouve que le combo des deux mélangés c'est vraiment pas mal. Je l'ai fait hier et je n'ai pas eu à rematifier mon teint ni quoi que ce soit. Ça n'a quasiment pas bougé de la journée, donc je suis ravie. Donc je pense que je vais mélanger ces deux là. Comme celui-ci a tendance un petit peu à s'oxyder et que celui-ci il est trop clair, et bien c'est parfait. Au niveau du concealer, le concealer XXX Révolution, il faut que je le teste un petit peu plus pour vous donner un avis parce que je suis mitigée. Donc je vous en donnerai un avis je pense dans le prochain tiroir beauté où je l'aurai utilisé sur un mois complet. Je reviens toujours à mes amours, donc c'est celui-ci de chez Makeup Revolution, c'est le Concealer Hydrate. Donc je l'utilise en teinte C05, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais franchement je les aime beaucoup, j'adore l'embout. Je trouve que cet embout est vraiment pratique pour pouvoir vraiment bien appliquer. J'aime beaucoup ces concealers, donc je préfère celui-ci, le Hydrate, que le Conceal and Define, je crois. En matière de poudre, alors là c'est une vraie découverte. Elle est presque finie, je pense que je vais me la recommander sur YesStyle. C'est de la gamme Innisfree, c'est de la marque Innisfree, c'est une poudre minérale qui est exprès no sébum. Donc je pense que ce combo de matifiance, on va dire de matifiance, ça y fait énormément parce que il est enrichi en jus naturel minéral et de menthe, ça sent très peu la menthe. Par contre il n'y en a pas beaucoup dedans, mais je m'aperçois que depuis le temps que je l'ai, ça descend, mais pas voilà. Donc je poudre entièrement mon visage avec ça, aussi bien mon contour de l'œil quand j'ai mis mon concealer que l'ensemble du visage. Ça matifie vachement bien. Voilà, si vous ne l'avez pas encore essayé, celle-ci je vous la remets en barre d'infos, elle est vraiment top. Ensuite en matière de bronzer, alors le bronzer c'est pareil, j'utilise quasiment que celui-là. Comme je vous l'ai dit, quand je vais commencer un bronzer, maintenant je vais le terminer, je vais essayer de les creuser. C'est celui-ci, c'est celui que j'ai encore utilisé aujourd'hui, que je trouve vraiment génial. C'est le Sculpt Glow de chez Focallure et il est vraiment top. Donc celle-là c'est la teinte 03. C'est le Ipanema Sun et Champagne Pop, puisqu'à l'intérieur vous avez un highlighter aussi. L'highlighter est magnifique également. Je vais vous swatcher l'highlighter. L'highlighter il est de toute beauté. Vous voyez, il est magnifique. Il est sublime l'highlighter. Donc franchement vous avez un duo là au top. Ensuite en matière de blush, que j'ai beaucoup porté également ce mois-ci, c'est celui-ci aussi que vous pouvez retrouver chez YesStyle. C'est de la marque Etude House et c'est le Lovely Cookie Ginger Honey Cookie. Donc il est un petit peu irisé par contre, donc il y a des petits sous-tons irisés, mais moi qui me gêne en absolument aucunement le rendu, parce qu'après je floute avec l'highlighter. Donc franchement très joli rendu. Ensuite, puisqu'on est dans les highlighters, donc ce mois-ci j'ai beaucoup utilisé les highlighters, les nouveautés de chez Beauty Bay. Vous savez qu'ils ont sorti des gammes d'highlighters, etc. Et là j'ai vu sur leur site, donc j'en ai commandé, donc je les attends pour vous faire une petite revue complète spéciale Beauty Bay. Enfin ça va bientôt arriver. Donc ils ont sorti des highlighters, mais ils ont sorti aussi des blushs, des bronzers et des highlighters sous d'autres formats. Donc j'en ai commandé. Et moi les deux que j'ai c'est le Beam et le Glaze. Et franchement ils sont vraiment géniaux, ils sont vraiment top. Vraiment magnifiques. Donc là j'en porte un ici en creux et sur le haut de la paupière qui est le Glaze. Donc le Glaze il est dans les tons un petit peu rosés. Et le Beam il est dans les tons un peu dorés. Voilà, moi en général c'est ce que... Et les champagnes et tout ça c'est ceux que j'utilise, que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aussi utilisé ceux de chez XX Révolution qui sont vraiment géniaux, sont magnifiques. Donc celui-ci c'est le Echo et j'ai beaucoup utilisé aussi le qui est là, qui est le Réactive. Donc franchement ceux-là je les aime beaucoup également, ils sont vraiment top. Et en matière de poudre pour faire mon baking, eh bien j'utilise en ce moment celle-ci qui est la Matte Base Powder en teinte P1. Donc c'est une poudre comme ceci, vous voyez, une poudre classique que vous pouvez utiliser sur la totalité du teint.
Et je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. Donc vous pouvez... donc moi j'utilise aussi en fard beige d'ici pour nettoyer mon arcade. Elle est vraiment très très bien. Je n'ai pas parlé de base de teint. Je voulais vous refaire un point, puisqu'on est dans le teint. Je voulais vous refaire un point sur cette base de chez... une base matifiante. Donc c'est celle que j'utilise tous les jours. Je ne la vaporise pas directement sur le visage parce que le spray est beaucoup trop... voilà, vous êtes trempé. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens vaporiser sur ma main. Je viens tapoter mes mains et je viens appliquer comme ça sur l'ensemble du visage. Et franchement elle est top. Du coup ça descend pas énormément. Et très très bon rapport qualité-prix. Je voulais aussi vous parler des éponges que j'utilise en ce moment. Donc j'utilise celle-ci de chez Focallure. Elle est géniale, à tout petit prix. Elle est vraiment voilà, très très moelleuse, très... Voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette éponge. C'est encore celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est vraiment très bien. Et pour tout ce qui est petite précision, concealer et contour de nez, eh bien c'est celle-ci de chez Action. Elles sont top aussi. Je dis bien que les jaunes sont top parce que les autres je suis un petit peu plus mitigée sur les oranges. Mais celles qui étaient dans le paquet avec toutes les couleurs, bah, les jaunes elles sont géniales. Ensuite en matière de sourcils, en ce moment bah, j'utilise celui-ci de chez Focallure. J'aime beaucoup beaucoup ce crayon. La mine est très très fine, donc ça permet vraiment de faire du tracé. C'est une mine toute fine comme ceci. Vous voyez? Donc ça permet vraiment de faire quasiment du poil à poil. Donc c'est très intéressant. Et on a un petit embout au fond. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Ensuite en matière de lèvres, alors de mascara. Je voulais vous faire un retour sur ce produit là qui est le Blow Up. Je l'utilise maintenant tous les jours. Je n'arrive plus à m'en passer. C'est un primer, une base pour les cils enrichis en cannabis. Sativa. Donc c'est une base qui est blanche, vous voyez, et qui se met sur les cils comme un mascara. Voilà, vous le mettez comme un mascara, vous laissez un petit peu sécher et ensuite vous procédez à votre mascara. Et franchement, ça donne du volume, du corps aux cils. Très très bien. Donc quand celui-là sera terminé, j'en essaierai peut-être d'autres marques. Si vous en avez à me conseiller d'autres marques qui sont très bien aussi, eh bien je suis preneuse. Une belle découverte également, ce mascara de chez MAC que j'ai eu je crois dans la Birchbox il me semble. Et franchement, il est vraiment top. Vous voyez, il est vraiment top top top. Donc les picots sont tout petits mais finalement ça attrape bien je trouve. Ça attrape vraiment bien. Donc ravi. Je vais vous dire ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc c'est un de chez Arc-en-Ciel, c'est les Matisteria, c'est le 338 framboise swing. Et par dessus ce sont ces gloss, c'est un Hydra Bomb, Shimmer Bomb de chez Make Up Revolution, c'est la teinte Starlight. Donc voilà le petit duo qui donne ça sur les lèvres. En matière de parfum, ce mois-ci, j'ai beaucoup porté quasiment que ces deux-là de chez Nox Parfum. Vous le savez, j'ai un code promo qui est valable tout le temps de moins 10%, qui est cumulable avec les promos. Donc, je pense que là, pour Noël, il va y avoir bientôt des promos pour Halloween. Donc, j'ai beaucoup porté. Donc là, aujourd'hui, je porte celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un 30 ml et celui-là, c'est un 50 ml. Je porte le 0,35, enfin le 35 qui est le Jean-Paul Gaultier, le classique, et voilà, ça s'en rapproche à 99%. Et j'ai beaucoup porté aussi celui-ci qui est label aussi de Jean-Paul Gaultier, c'est le 24-31. Donc ravie de ces parfums là, Nox, hein, j'en ai déjà repéré quelques-uns que je vais mettre dans mon panier. En matière de palette, donc je me suis pas mal maquillée avec ces petites palettes là de chez Focallure, la Cristal, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu. Elle est très très jolie dans les tons très automnales. Et la Puff qui est pareil, très très jolie. Donc je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir les make-up que je fais au jour le jour. Et aujourd'hui je me suis maquillée donc avec celle-ci qui est la Love Spell de I Heart Revolution qu'ils ont sorti pour Halloween. Qui est, non sans me rappeler, je trouve une palette de chez Jeffree Star. Je sais pas pourquoi. Et j'ai utilisé le fard Spooky, le Sublime et le fard Cosmic. Voilà, j'ai utilisé que 3 fards pour faire ce joli make-up. Cette palette est bien pigmentée, donc je vais l'utiliser un petit peu plus pour vous en parler vraiment en détail dans un prochain vlog. Mais franchement, elle est pas mal du tout.
En matière de palette, je ne vais pas vous en exposer 36 000, je en aurai un petit peu plus dans le prochain tiroir beauté. Je voulais finir par ce petit produit là que j'utilise quasiment tous les jours également, qui est bientôt terminé, donc j'en ai remis un autre en route. C'est les Lip Max, c'est Lip Lift Max, donc c'est des gloss volumizer pour les lèvres, donc de chez Pixi. Donc celui-ci, vous voyez, il est quasiment terminé. Ce qui permet on sent c'est légèrement mentholé, ça picote légèrement et ça donne un plump aux lèvres. Ça ne dure pas longtemps, mais je trouve que l'application du rouge à lèvres ensuite, donc moi je les mets quand j'ai fini mon teint, je le mets sur les lèvres et ça permet, je trouve, d'appliquer vachement mieux le rouge à lèvres liquide par exemple, ou de faire un contour des lèvres et vous avez les lèvres un peu plus plumpées. Je trouve ça sympa. Donc ça prépare les lèvres, voilà, ça ne plumpe pas toute la journée, mais ça prépare les lèvres. Donc là, j'ai réintégré, parce que celui-là est bientôt terminé, j'ai le Peony Bloom. Donc moi, je les enlève, après je mords dans un mouchoir. Mais vraiment, ces petits produits-là, c'est vraiment très sympa. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que j'ai utilisé un petit peu ce mois-ci. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais il y a très longtemps que je n'ai pas refait de tiroir beauté, donc il faut se me remettre dans le plein. Je voulais un petit peu faire axer un peu plus sur le soin, puisque voilà, il a fait très chaud, je me suis peu maquillée. Donc là, voilà, on retourne dans l'automne, ma saison préférée. Donc voilà, les make-up vont repartir à fond les ballons. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens des articles dont je vous ai parlé dans cette vidéo en barre d'infos. Et puis on se retrouve donc le mois prochain pour le prochain tiroir beauté. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, comme ça vous permet d'avoir un petit peu un retour sur les produits que j'utilise en ce moment. Et puis moi je suis contente de vous refaire ce tiroir beauté. Donc je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.